Imaginez, vous prenez une photo, elle est vraiment bien, tout le monde est bien, mais il y a 2-3 petits soucis dessus, il y a un déchet qui traîne, quelque chose que vous n'aimez pas. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer une intelligence artificielle qui va vous permettre de sélectionner ce que vous n'aimez pas, de pouvoir le supprimer, mais surtout de pouvoir le remplacer avec ce que vous avez envie. Et vous allez voir que c'est très bluffant. On peut l'utiliser pour nettoyer certaines photos, on peut l'utiliser pour faire des gags, on peut l'utiliser pour changer certaines choses. Et donc, que ce soit pour le business ou pour la vie de tous les jours, c'est un outil qui est vraiment assez bluffant. C'est un outil qui est créé par la société OpenAI, donc les créateurs de ChatGPT et qui s'appelle DALL-E 2. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur DALL-E 2 sur le fait de pouvoir, vous prenez une photo qui existe déjà, compléter le reste de la photo, donc inventer la droite, le haut, la gauche, le bas de la photo et c'est juste assez hallucinant. Le lien sera dans la description. Mais dans cette vidéo, on va voir la fonction effacer de DALL-E sur lequel on va sélectionner ce qu'on ne veut pas et comment on va pouvoir le remplacer. On passe derrière mon écran et on regarde ça. Pour la première partie de cette démonstration, on va se rendre sur DALL-E 2, donc D-A-2-L-E 2. Vous cliquez ici, c'est le site d'OpenAI, vous loguez. C'est gratuit, il y a un certain nombre de crédits et vous pouvez vous connecter avec Google. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui est hallucinante sur lequel DALL-E va être capable de prendre une image et de compléter tout ce qui est autour de l'image. Donc, vous prenez une ancienne de vos photos et puis du coup, ça va compléter évidemment de manière inventée. Ce qu'il y a autour de la photo, c'est juste hallucinant. Mais dans ce tutoriel, j'ai envie de vous montrer une autre fonction de DALL-E qui est aussi très intéressante et qui peut être fait pour des gags, pour plein de trucs. Enfin, on peut vraiment se marrer ou évidemment aussi pour votre business, pour nettoyer des photos, ce genre de choses. Donc, on va prendre un premier exemple avec mon chien d'amour. Je vais donc sélectionner la photo en cliquant sur Upload. Je vais vous remontrer après. Je vais cliquer sur Crop ou Stop ou Skip Cropping. On n'est pas forcément obligé de mettre ça. Je peux mettre Skip Cropping. Et là, on va prendre, donc je vais juste cliquer sur OK là-dessus. Et en fait, là, c'est le carré sur lequel il va pouvoir utiliser la puissance de l'intelligence artificielle. Ok, donc on ne va pas pouvoir l'utiliser partout. Par exemple, là, on va pouvoir éditer cette partie-là de la photo. Mais là, on va utiliser une fonction qui est la fonction Erase. Et on va supprimer, alors je vais diminuer un peu le pinceau, on va supprimer, on va supprimer l'endroit où on aimerait qu'il y ait quelque chose d'autre sur la photo. Et là, donc je vais supprimer ça. Et j'aimerais qu'à la place, voilà, alors, première chose, j'ai supprimé. Deuxième chose, je dois mettre la fameuse fenêtre bleue à cet endroit-là. Ok ? Donc, je vais cliquer ici et je vais la déplacer jusque là. Et en fait, s'il y a du transparent, c'est ici que ça va rajouter quelque chose. Ok ? Donc là, je vais mettre donc un casque et on va laisser la magie opérer. On va voir, certaines fois, on a des super résultats, certaines fois, c'est un peu moins bon. Mais si c'est un peu moins bon, il suffit de relancer la requête et vous allez voir que c'est relativement bluffant. Voilà le résultat. Franchement… Et ce qui est bien, c'est qu'il va nous donner différentes versions. Alors, il y a des fois, les versions, il remet quelque chose de différent. On voit la piscine, là, c'est un peu bizarre, mais il remet quelque chose de différent et le casque a disparu. Mais là, on a deux versions, franchement, qui sont correctes. Hein. C'est assez hallucinant. Là, si je mets « Accept » et puis que j'envoie cette photo à quelqu'un, on voit, il y a même l'ombre. Enfin, c'est vraiment bluffant. Je vous montre rapidement la fonction que je vous avais parlé la dernière fois pour créer la suite de l'image. Donc, si je vais ici, je peux lui demander par exemple ici de compléter la suite. Donc, je peux mettre par exemple ping pong table. Et donc, ici, il va prendre en partie ce contenu-là pour créer la suite. Mais allez voir la vidéo dans la description sur comment utiliser cet outil parce qu'il y a plusieurs manières de faire. On peut aussi faire qu'en une fois, il crée tout le paysage. Mais voilà, je voulais juste vous montrer la puissance encore une fois de cet outil. On voit, il reprend les couleurs, il reprend le style. Et c'est assez bluffant. Hein. C'est assez bluffant. On va garder celle-ci. Et donc du coup, on va aller s'amuser. On va revenir en arrière. Donc, on est sur la home page de DALL-E. On va cliquer sur Upload an image et on va partir sur un petit repas en famille. On va mettre Skip Cropping, on valide. Et là, dans un premier temps, on va vouloir effacer quelque chose sur la photo et le remplacer par autre chose. Alors déjà, on va diminuer ça. On va juste effacer l'assiette. C'est pas grave si on déborde un peu parce que de toute façon il va remplir. Voilà, on va sélectionner l'endroit. Bon, ça va recréer quelque chose aussi dessous, mais on s'en fout. On pourra recadrer just a table. Et c'est parti.
Voilà le premier résultat. Des fois, il nous fait des trucs un peu bizarres dessous. Bon, de toute façon, on aurait coupé ce bout-là, mais on voit que la table, c'est pas convaincant, c'est pas convaincant, c'est pas convaincant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met cancel et on relance. Voilà la deuxième version. Donc, c'est pas mal. Là, il nous a rajouté un plat, mais on a déjà cette première version. Il y a juste un petit bug avec le verre. Donc, il suffit de relancer quelques fois. Des fois, c'est tout juste du premier coup. On va accepter cette première version et dans la démo, on est des bons vivants, donc on va se dire on aimerait une bouteille de vin juste ici. Et c'est ça qui est génial, c'est vraiment qui va incorporer dans le décor. Il n'y a pas longtemps, j'ai été faire du kitesurf, j'avais une photo dans la session, en sortant de la session du kitesurf, donc sur la plage, et j'ai rajouté un dinosaure dans l'eau et il était tellement bien ajouté, c'était vraiment bluffant. A bottle of wine. Et encore une fois, des fois, ça demande de régénérer une, deux ou trois fois pour avoir un résultat qui est sympa. Alors, ça va. Celui-ci, je le trouve un peu plus intégré. Ouais, je pense que le mieux, c'est celui-là. Encore une fois, si on regarde la photo telle qu'elle, on remarque pas grand-chose. C'est vrai que c'est pas top du top. On pourrait creuser un petit peu plus, mais voilà, on a pu ajouter comme ça différents éléments. Et on pourrait aller ajouter un vase ici. On peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut être très très sélectif par rapport à ça. On va encore faire un dernier petit truc pour s'amuser. On va lui changer sa coupe de cheveux. Ça, c'est assez drôle si vous voulez faire ça à un pote. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Lot of air. On va voir ce que ça donne. Ça va. Ça va. Bon, c'est pas beaucoup de cheveux, mais il y a des coupes différentes, quoi. Donc la personne qui serait là, qui verrait cette photo, elle trouverait ça probablement très étrange et très rigolo, potentiellement. On va faire un dernier exemple. On va cliquer sur Upload. On va prendre cette magnifique voiture de course. On va crop... Non, 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 j'étais trop vite. On va la crop comme ça sur le côté. Voilà. Pour la démo, ok, edit image, là on va nettoyer cette partie là, enfin nettoyer, on va supprimer cette partie là. Voilà. Et puis on va s'amuser à, pour le coup, vraiment aller intégrer. Avant c'était plutôt une image qu'on intégrait dans un décor, là c'est plutôt, enfin plutôt le décor sur lequel on allait intégrer une image à l'intérieur, là c'est plutôt l'inverse. Alors on va prendre ça et puis on va mettre car in F1 track et on va voir si ça passe comme ça, donc sur un circuit de F1. Résultat plutôt pas mal, même s'il y a un truc un peu bizarre ici. Correct aussi, mais il y a des trucs bizarres. Ouais, là, je pense que quelqu'un qui voit cette photo, il se doute pas trop. Et pareil, alors, c'est pas la meilleure photo du siècle, mais on peut vraiment faire des trucs assez incroyables et on voit vraiment qu'il a complété toute la partie, tout le reste de la photo. Et donc voilà, donc une fois que vous avez votre photo, pour l'envoyer, il n'y a plus qu'à cliquer ici. Et ça va télécharger votre photo que vous allez pouvoir envoyer à vos amis pour les faire triper. Encore une fois, vraiment bluffant ces technologies d'intelligence artificielle. Et DALL-E 2 prévoit de sortir pas mal de nouvelles fonctions. Donc dès qu'il y aura ces fonctions-là, vous serez les premiers à le savoir si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Je fais plusieurs vidéos sur le business et l'intelligence artificielle et comment utiliser les deux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des commentaires, c'est juste ci-dessous. Et d'ailleurs, j'ai aussi une petite checklist des meilleurs outils à utiliser en intelligence artificielle. Le lien est dans la description et on se retrouve pour une prochaine vidéo.